Bonjour à tous. Le monde est échaudé depuis 2019 par un virus non maîtrisé à ce jour. La planète entière est en débandade parce que tous le craignent. Des morts par ici, des mises en quarantaine par là-bas, un peu plus loin, ce sont des malades qui sont sous traitement ou encore laissés à eux-mêmes. Bref, un tableau qui n'offre encore aucune sérénité, mais une certitude tout de même. Il faut bien qu'on le maîtrise, ce virus, le corona. Mais en fait, comment le reconnaît-on? Quels sont ses signes courants? Quels sont, et bien sûr, les symptômes très peu connus? Voilà les préoccupations de ce tout premier webinaire consacré par la campagne de sensibilisation face au mal qu'organise l'association La Voix des consommateurs. Ce numéro reçoit donc Dr Silvio Asilameu. Il est médecin de travail. Bonjour, Monsieur Asilameu. Bonjour, Monsieur Dava. Merci d'être avec nous. Avec vous, Madame Corinne Cabouré, elle est chargée des questions juridiques à LVC, La Voix des consommateurs. Bonjour, Madame. Bonjour, Monsieur Dava. Merci d'être avec nous. Merci. Alors, je dis d'abord bienvenue à tous ceux qui nous suivent en ce moment même via les différents canaux de communication de l'association La Voix des consommateurs. Je vais nommer Microsoft Teams, Facebook et YouTube. Pour planter les décors et ouvrir vraiment l'appétit pour cette émission, nous allons suivre quelques Béninois qui nous disent ce qu'ils savent du coronavirus. La maladie du coronavirus est un virus infectieux qui cause des problèmes, des troubles respiratoires et digestifs. Je sais aussi que c'est contagieux et que les personnes qui ont des problèmes cardiaques et autres sont plus vulnérables à cette maladie. Et une fois que l'homme est atteint de ce virus, il a des problèmes digestifs et respiratoires. Il y a aussi quelques symptômes comme la toux, le rhume, les maux de tête, la fièvre et bien d'autres. Et nous savons aussi que c'est un mal aujourd'hui qui touche un mal assez important que nous ne devons pas négliger, surtout que ça cause énormément de décès. Le coronavirus, c'est une maladie infectieuse qui est causée par un virus et qui se manifeste par des symptômes tels que la fatigue, la toux, le rhume, les courbatures et les maux de tête. Je pense qu'on devrait ne pas prendre cette maladie à la légère et respecter les gestes barrières afin de se protéger contre cette maladie-là. C'est une maladie qui me fait peur personnellement parce que, vu les symptômes, déjà pour les personnes qui ont des maladies telles que l'hypertension, le diabète, ces personnes sont vraiment vulnérables et ça peut causer leur décès. Selon moi, dès que l'individu commence à sentir les premiers symptômes, ce qu'il a lieu de faire, c'est soit d'appeler le 136, un numéro vert, ou de se rendre dans un centre de santé pour expliquer les différents cas de symptômes qu'il ressent. Maintenant, suite à cela, s'il y a des prises en charge, c'est-à-dire s'il faut le dépister et autres, il sera dépisté et on saura si effectivement c'est de ça qu'il souffre ou pas. Et lorsqu'il saura si effectivement il souffre de la maladie ou pas, les médicaments à suivre seront attribués et alloués. C'est aussi une maladie très grave qu'il faut que l'État prenne beaucoup de responsabilités pour pouvoir résoudre ce problème vu que ça cause beaucoup de décès. Et il faut respecter les gestes barrières, porter son masque, aussi laver les mains à l'eau, au savon ou bien au gel hydroalcoolique et respecter la distanciation physique. De retour sur ce plateau, je vous retrouve Dr Asilameu Silvio. Ce que vous venez de suivre, ces Béninois qui se sont prononcés sur leur connaissance de cette maladie-là, est-ce qu'ils sont dans le vrai? Il faut savoir que la maladie à coronavirus est une maladie qui ressemble un peu à beaucoup de maladies habituelles que nous connaissons déjà dans notre environnement, soit un palu ou une grippe classique. Et les signes les plus fréquents que nous voyons, qui sont les plus ordinaires, si je peux appeler ça comme ça, les courbatures, la toux et la fatigue. Derrière ça, vous avez d'autres signes qui sont un peu plus inhabituels. Il s'agira du rhume, des maux de gorge, des douleurs dans les articulations. Vous aurez des cas de diarrhée, de nausées, de vomissements qui vont être signalés. Et deux signes assez patents dont on a beaucoup parlé, c'est la perte du goût et la perte de l'odorat. Une perte d'odorat qui survient dans un contexte où la personne n'est pas
enrhumé n'a pas une obstruction nasale qui va donner l'impression que c'est parce que ses narines sont bouchées qu'il ne sent pas d'odeur. C'est des narines qui sont totalement débouchées, la personne respire correctement, mais ne sent absolument aucune odeur. Et le goût, c'est la même chose. La personne va manger, mais aura l'impression d'être en train de mâcher du carton qui n'a absolument aucun goût, comme s'il n'y a pas d'assaisonnement, comme s'il n'y a rien du tout. On a déjà vu des cas de maladies cutanées qui ont été répertoriés. Donc des gens qui font des éruptions, qui ressemblent un peu comme si c'était des lésions, parfois des lésions de varicelle, mais qui n'en sont absolument pas. Vous voulez parler des boutons sur le corps? Des boutons sur le corps, tout à fait, des boutons sur le corps. Et derrière ça, maintenant, vous avez les cas graves. Et donc, chez les cas graves, nous avons des symptômes qui sont un peu plus sérieux. Les difficultés respiratoires, mais des difficultés respiratoires importantes, de sorte à ce que la personne manque d'air, au point où on est obligé de l'assister sur le plan respiratoire. La personne suffoque. La personne suffoque. Derrière ça, vous avez une fatigue tellement importante que même se lever du lit devient difficile. C'est quelqu'un qu'on doit aider, qu'on doit accompagner. Et ça, c'est des signes qui exigent le plus rapidement possible une hospitalisation avec des soins particuliers intensifs pour aider la personne à récupérer. Alors, à quoi est due, par exemple, la difficulté respiratoire? Alors, comment ça se manifeste d'abord? Comment ça se manifeste? C'est vrai que quand on ne l'a pas connu, c'est assez difficile à expliquer. Vous savez, quand vous faites, par exemple, l'exercice d'arrêter de respirer pendant un certain moment, vous avez un ressenti. Vous avez un ressenti comme si vous alliez vous perdre, si je peux appeler ça, je peux m'exprimer ainsi. Et chez quelqu'un qui est infecté au coronavirus, c'est quelqu'un qui respire comme vous et moi, mais qui a toujours l'impression qu'il manque d'air. En tout cas, chez les gens qui font ces formes graves, qui a toujours l'impression qu'il manque d'air. Il est obligé de forcer, de respirer plus vite, d'inspirer plus souvent, mais aura toujours l'impression que son corps est en train de le lâcher, qu'il manque d'air. Le virus, en fait, c'est un virus respiratoire, donc qui à un moment donné s'attaque au poumon. Et lorsqu'il s'attaque au poumon et le détruit, c'est la destruction du poumon qui donne cette impression à la personne infectée de manquer d'air tout le temps et est obligée de forcer pour respirer pour pouvoir se sentir un peu mieux. Mais quelqu'un qui, par exemple, sent de l'odeur sur la poitrine, c'est-à-dire qu'il veut respirer, mais il sent des encombrements, est-ce que c'est déjà les signes du corona ou... Un encombrement, généralement, lorsque les gens sont encombrés, alors si c'est le bon mot que vous avez utilisé, lorsque les gens sont encombrés, la plupart du temps, il y a une toux qui s'ensuit, où la personne force un peu pour tousser, pour essayer de sortir ce qui est en train d'encombrer un peu sa poitrine. J'ai commencé à le dire tout à l'heure, le coronavirus la maladie à coronavirus ressemble à beaucoup de maladies ordinaires ou de maladies usuelles ou de maladies que nous avons déjà connues. Et quelqu'un qui a des difficultés ou un encombrement au niveau de la poitrine, ça peut être autre chose qu'un coronavirus. Mais dans le contexte actuel, c'est des signes qu'il ne faut pas négliger. Dès l'instant où vous ressentez, alors je parle des signes les plus simples, les attitudes à suivre ont été données, mais dès l'instant où vous ressentez des signes de la nature, d'un encombrement au niveau de la poitrine, des douleurs à la poitrine, des difficultés associées à ceux qu'on avait cités précédemment, il faut consulter le plus rapidement possible un médecin pour qu'il puisse se faire une bonne opinion de ce que l'on a et faire le nécessaire pour qu'on ne se retrouve pas en situation. Madame Kabouré, bonjour. Bonjour, monsieur Daba. Oui, quelle est votre réaction face à tout ce que vous avez suivi jusque-là? De tout ce que Dr Asila Meou vient de dire, ça fait appel au droit du consommateur, en réalité, notamment au droit à l'information. Le droit à l'information, c'est le droit pour le consommateur de disposer de tous les éléments pouvant lui permettre d'opérer des choix en pleine connaissance de cause. Et ça le protège également de toute information erronée ou biaisée. Cela veut dire que le consommateur, il a besoin d'être informé. Il doit tout savoir. Il doit connaître toute la vérité sur la maladie à coronavirus. D'accord? Lorsqu'on parle de droit, il y a à côté le devoir. Le consommateur, lui, il a le devoir d'être un consommateur averti. Être un consommateur averti, c'est d'aller lui-même à la recherche de l'information. D'accord? Et surtout, en cette veille de la reprise des classes, il y a les parents d'élèves, il y a les parties prenantes, les enseignants, tout le monde. On doit se rapprocher, par exemple, des centres de santé
des professionnels et chercher à savoir ce qu'il en est. D'accord? Chercher à avoir les détails sur les symptômes. Ces symptômes qui ne sont pas oui, connus. Qui ne sont pas connus, qui ne sont pas connus du tout. Et pourtant, c'est là. Et les porteurs du virus présentent ces symptômes-là. Mais ils ignorent. Parce qu'ils n'ont pas toutes les informations concernant ces symptômes-là. Voilà. Et reconnaissons que l'État, c'est-à-dire l'exécutif, il y a les PTF, et la société civile en général, ils s'investissent quand même suffisamment pour éduquer, informer et sensibiliser la population sur le coronavirus. C'est pour répondre justement à ce devoir que la Voix des consommateurs, association de protection des intérêts et des droits du consommateur, mène depuis 1 mois pratiquement, ensemble avec Prosea GIZ, une campagne de sensibilisation sur toute l'étendue du territoire béninois. Et cette campagne-là se décline en 6 principales activités. D'accord. Nous avons eu la production et la diffusion de spots audio en 5 différentes langues locales. Et ces spots-là sont diffusés déjà sur nos stations radio via les réseaux sociaux. Et nous avons également la diffusion et la production de spots audiovisuels qui est en cours de finalisation. D'accord. Et nous avons l'envoi des SMS par les réseaux GSM aux abonnés. Et il y a également le présent panel qui est le premier d'une série de 4. D'une série de 4. 4 thématiques, quatre thématiques qui seront abordées. On a les émissions radio. D'accord. Oui, dans les 12 départements du Bénin. Wow. Voilà les 6 activités que compose la campagne de sensibilisation menée ensemble avec Prosea GIZ. Je ne vous arrête pas, Madame Corinne Caboret. Nous allons revenir dans une deuxième partie de cette émission, un peu sur ces signes qui peuvent faire la confusion avec d'autres maladies. Docteur Assila Meou va nous aider vraiment à mieux comprendre les barrières qu'il faudrait pouvoir ériger entre le coronavirus et ces maladies dont les signes s'apparentent. Pour l'instant, chers internautes, chers amis téléspectateurs, on va suivre très rapidement, des spots que la Voix des consommateurs a réalisé avec GIZ dans le cadre de cette campagne de sensibilisation sur le corona. On revient très vite après. Campagne d'intérêt général de prévention contre le virus Corona Covid-19. Le nouveau coronavirus se propage rapidement parmi les personnes. Les symptômes du coronavirus sont la fièvre, la toux et les difficultés respiratoires. Si vous constatez l'un de ces signes lors de votre voyage ou pendant 14 jours de retour d'un pays où circule le virus, consultez un médecin le plus tôt possible. Pour vous protéger contre le virus, lavez-vous régulièrement les mains à l'eau et au savon ou encore utilisez une solution hydroalcoolique. En cas de toux et d'éternuement, utilisez un mouchoir en papier. Jetez le mouchoir et lavez-vous les mains tout de suite après. Ou couvrez-vous la bouche et le nez avec le pli du coude fléchi. Évitez tout contact avec des personnes atteintes. Docteur Assila Meou Sulvio, nous revenons sur ce plateau. Dites-nous, quels sont les signes alors très peu connus du coronavirus? Le conseil qui est donné par les autorités sanitaires du Bénin aujourd'hui, c'est d'avoir le bon réflexe, dès que l'on a le moindre symptôme, de ne plus se poser de questions, de démarrer un traitement présomptif avant même s'il le faut d'aller consulter un agent de santé. Et là, le traitement présomptif, je crois, c'est déjà la chloroquine. Tout à fait. Est-ce qu'il n'y a pas un risque à ce niveau? Le risque zéro n'existe pas. Mais quand vous êtes dans un contexte d'épidémie comme celui dans lequel on est aujourd'hui, parfois les bénéfices sont beaucoup plus importants que le risque que l'on prend à faire certaines choses. Et c'est ce qui amène à des prises de décision comme celle-là. Toutefois, c'est toujours dit, il ne faut jamais manquer de voir un agent de santé, de voir son médecin traitant ou de voir n'importe lequel des médecins pour se faire examiner. Mais la bonne attitude qui a été recommandée, c'est déjà d'avoir le bon réflexe au départ, de commencer à prendre sa chloroquine avant d'aller consulter
un agent de santé si on ne peut pas le faire immédiatement. Mais quelqu'un qui souffre du palu, qui déjà se dit, bon, c'est le paludisme, voilà les signes que j'ai, qui commence à le traiter et qui trouve que ce palu-là, il est vraiment persistant. Est-ce qu'il doit suivre ce que vous dites? Non, la question n'est pas lorsque j'ai des sensations de ne plus rien soigner du tout et d'aller avaler que de la chloroquine. Déjà, sur le principe, quand on ne se sent pas bien, il faut consulter un agent de santé. Et donc, c'est quand on n'a pas le temps ou on n'a pas encore la possibilité dans l'immédiat de rencontrer son médecin traitant que le réflexe qui est proposé, c'est de démarrer la chloroquine le plus tôt possible, parce que pour l'instant, il a été remarqué que chez les personnes qui ont démarré tôt ce traitement-là, on a peut-être des avantages sur le risque de faire de développer des formes graves. Donc, l'un dans l'autre, un palu, lorsque le diagnostic est fait, il est traité convenablement. Donc, un retard de traitement d'une journée ou de quelques heures dans un traitement de palu ne fait pas de mal. Pour l'instant, on se dit, quand il y a un retard de traitement avec la Covid, ça peut être sujet à problème. C'est pour ça que nous apprenons aux gens à reconnaître le moindre signe et ne pas faire des confusions et se dire, bon, je suis en train de souffrir de telle chose, qu'on va perdre son temps à traiter pendant longtemps et se retrouver dans des situations qui sont délicates. Donc, quel que soit ce que vous faites, quel que soit le traitement que vous êtes en train de faire pour une maladie où vous présentez des signes qui s'apparentent ou qui ressemblent en tout cas à ceux qui ont été décrits par rapport à la maladie à coronavirus, il faut démarrer un traitement à la chloroquine avant même d'aller rencontrer un agent de santé. Alors, docteur, est-ce que celui qui sent déjà ou celui chez qui apparaît les tout premiers signes, cela signifie déjà qu'il fait le corona? Alors, Covid, traduit en français, ça s'appelle maladie à coronavirus. Donc, vous avez des symptômes qui sont suspects de la maladie. Le diagnostic est confirmé lorsqu'on a fait un test qui est positif, ou lorsque vous avez fait, chez les personnes qui ont des signes respiratoires par exemple, lorsque vous avez fait un scanner qui révèle des images, qui sont des images patentes, qui signent que vous avez un coronavirus. Pour l'instant, le diagnostic final ou le diagnostic précis, au-delà des signes et des symptômes qui ont été décrits, relève encore d'un examen biologique qui est fait, le test PCR, qui donne un résultat positif pour qu'on affirme que vous faites une infection à coronavirus. Alors, c'est le moment peut-être d'insister sur le rôle des tests pour pouvoir préciser ou dépister le mal. Est-ce que les tests sont nécessaires, ils sont obligatoires? Obligatoire, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais oui, c'est nécessaire. Vous avez des symptômes aujourd'hui, vous consultez, et le gouvernement béninois fait énormément d'efforts pour rendre disponible la possibilité aux gens, dès qu'ils ont des symptômes suspects, de pouvoir être dépistés gratuitement. Et dès qu'il y a un symptôme suspect ou un ou des symptômes suspects, il faut se rendre dans le centre médical le plus proche où les tests aujourd'hui sont faits assez facilement et on peut rapidement savoir ce qui se passe et prendre les dispositions. Mais depuis peu, les tests sont, comment dirais-je, agréés sur ordonnance du médecin. Est-ce que là, c'est pas quand même un petit pincement? Alors, c'est vrai qu'à une étape de la maladie, il avait été mis en place les tests, les centres où on pouvait aller faire un dépistage volontaire, que l'on ait des symptômes ou que l'on n'en ait pas du tout. Aujourd'hui, les données ont évolué. Le choix qui est fait aujourd'hui, c'est de diagnostiquer des personnes qui présentent des symptômes. Et donc, au moindre symptôme, il n'y a vraiment pas de retenue à avoir. Il faut y aller, demander à rencontrer un médecin ou voir son propre médecin traitant pour avoir un bon examen. Et l'examen, le test est fait gratuitement et les résultats sont disponibles très vite. Docteur, nous revenons à vous tout à l'heure. Le temps pour moi de me tourner vers Mme Kaboré-Corinne qui est avec nous. Est-ce que vous allez conseiller à vos, comment dirais-je, à vos membres d'aller systématiquement faire le test? Oui. Nous pensons, comme le docteur, que le mieux à faire, c'est de faire systématiquement le test. Là, on est situé. Lorsqu'on fait le test, on sait déjà de quoi on souffre. Et en le faisant, il y a le droit à la sécurité du consommateur qui est respecté. Parce que le droit à la sécurité, c'est ce droit-là qui protège le consommateur
contre les services, les produits, tout ce qui pourrait menacer sa santé, d'accord, son équilibre financier et sa vie. Lorsque il va très tôt faire le test et qu'il est testé négatif ou positif, il sait à quoi s'en tenir. Sinon, si il commence déjà par traiter un autre mal, d'accord, et que après il s'avérait qu'il souffre en réalité du coronavirus, ça fait des dépenses supplémentaires. Ses finances sont déséquilibrées, d'accord. Et lorsque il n'a pas atteint les informations, le docteur parlait tout à l'heure de l'information. Il faut qu'il sache, qu'il connaisse les symptômes. Cela permet de protéger sa santé, de protéger sa santé, et pour que ça ne soit pas tard. Parce que lorsque tu commences par traiter un mal, et que c'est en réalité le coronavirus, si ça dégrade très vite ta santé, le consommateur, il peut perdre banalement sa vie. Quelqu'un qui a les signes cliniques du coronavirus, un employé, est-ce que son employeur peut mettre fin à son contrat de travail? Non, évidemment non. Il ne peut pas mettre fin à son contrat de travail. La maladie, ce n'est pas un motif de licenciement. Ce n'est pas un motif sérieux. D'accord? L'employé va bénéficier des congés de maladie, d'accord, pour se soigner. Et lorsque un employeur procéderait à un licenciement, ça voudra dire qu'il a porté atteinte aux droits du consommateur, droit à la sécurité. Parce que tantôt, je parlais de la protection de sa santé, la protection de sa vie et son équilibre financier. Si on le licencie, ça veut dire qu'il est stigmatisé. D'accord? Il est critiqué durement, publiquement, il est écarté. Alors que pour qui a déjà vu quelqu'un présenter des symptômes ou souffrir de ce mal-là, il sait que c'est assez stressant et c'est assez épuisant. Nous pensons que vraiment, il faut entourer cette personne-là, vivre dans la convivialité. Oui, mais vous savez les risques de contamination. Non, on ne demande... Il doit être mis en quarantaine. Non, on ne demande pas, d'accord, de s'exposer. On ne demande pas aux autres de s'exposer. On leur demande plutôt de l'entourer, de compatir, d'accord, à sa douleur, à ce qu'il souffre là, et de l'entourer d'affection. Il en a besoin pour sa santé mentale, pour son équilibre, il en a besoin. Alors, très rapidement, nous sommes en période de rentrée. La rentrée a commencé depuis hier. Alors, dites-nous, quels devaient être les gestes que les enfants doivent adopter, les acteurs de l'école béninoise? Déjà, j'ai commencé par dire que autant les professionnels doivent informer le consommateur, autant le consommateur doit veiller à être informé de tout ce qui entoure la maladie. Donc, il revient aux acteurs de l'enseignement, aux parents d'élèves, déjà de connaître, de maîtriser ce qu'on est en train de dire ici, d'accord, les symptômes, de maîtriser les symptômes. Aux parents maintenant d'enseigner aux enfants ce qu'il faut faire, les comportements à adopter pour quand même se mettre à l'abri de ce mal-là. Et en tout état de cause, il faut vivre dans la convivialité. Ce sera votre dernier mot sur ce plateau. On va se tourner vers Dr Assila Merou qui également va nous prodiguer quelques conseils justement en cette période de rentrée par rapport à nos enfants qui sont quand même assez exposés pendant cette période-là. En effet, c'est la rentrée et on ne reviendra jamais assez dessus. Les choses ont changé aujourd'hui, certes, mais il y a le minimum qu'il ne faut jamais oublier. Les gestes barrières et la distanciation sociale à savoir le cache-nez. Sont les premières choses qu'il faut faire pour pouvoir se prémunir et réduire la propagation de cette infection dans la population du Bénin. Et donc, à savoir, garder son masque. Lorsqu'on est dans un environnement où on n'est pas seul, prendre la précaution de garder une distance minimale d'au moins 1 mètre lorsqu'on est à plusieurs dans un espace, avoir le réflexe de toujours se laver les mains
Et à défaut de pouvoir se laver les mains, de pouvoir avoir un gel hydroalcoolique pour pouvoir se les désinfecter de la façon la plus régulière qui soit. Merci à vous, docteur Silvio Asilameou. Je rappelle, vous êtes médecin de travail. Merci également à vous, madame Corinne Cabouré. Vous êtes chargée des affaires juridiques au niveau de l'association La Voix des consommateurs. Chers amis internautes, merci vraiment d'avoir été avec nous. Les seules précautions qui nous sauvent, ce sont les gestes barrières et pourquoi pas se rendre dans un centre de santé dès que les signes cliniques apparaissent. Merci d'avoir été avec nous.